Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, on est le mardi 1er février. Je me grouille un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller faire les courses et récupérer ma poupette. Aujourd'hui je m'attaque au rangement de la ludothèque parce que elle est déjà bien full et j'ai 10 nouveaux jeux société à ranger, sachant que mes jeux société, est-ce que vous allez le voir là, sont classés par nombre de joueurs et la plupart des nouveaux jeux que j'ai ce sont des 4 joueurs. Donc il va falloir que j'empile un petit peu des jeux pour que tout rentre dans les cases. Ça va être compliqué parce que ce ne sont pas de petits jeux. Alors je suis désolée, la luminosité est pas géniale mais j'ai laissé le volet fermé parce qu'en fait on n'a pas de rideau ou quoi pour l'instant pour protéger les jeux société, les livres des rayons du soleil, donc pour éviter que ça jaunisse. Bref, il faut que je m'occupe aussi de la bibliothèque, que je fasse un tri et vous faire donc un book and haul parce que je participe au challenge février Tapal de Alex Bookin en Prada. Et donc un des objectifs c'est de faire le tri, de toute façon c'était prévu depuis un moment, j'avais déjà un peu commencé. Donc je vais faire ça et je vais voir quel livre je vais pouvoir intégrer au challenge, sachant qu'il faut que je fasse le bilan des précédents challenges et voir sur vraiment les anciens challenges, donc pas de 2022 mais ceux d'avant. Les livres que j'avais pas lus, est-ce que je peux les intégrer dedans ou pas? Parce que je m'étais toujours dit que dans les pales, je ne remettais pas des livres que j'avais déjà présentés dans d'autres pales. Donc je vais arrêter de faire cette règle parce que du coup je me bloque vachement. Bref, donc il faut que je fasse les jeux société. Et au moins le tri ici, un premier tri de la bibliothèque avant de vraiment... Oh ah, la luminosité est mieux. Allez savoir pourquoi, je sais pas pourquoi mon caméscope il voulait pas capter, pourtant j'ai une lumière blanche ici. Donc voilà, faire un premier tri, comme je vous dis j'ai pas beaucoup de temps parce que là il est 12h30, je m'en vais dans un peu moins de 2 heures, faut que je me grouille. Allez, on s'attaque aux jeux société. Je vais vous montrer rapidement en fait comment se présente la ludothèque, j'ai pas assez de recul pour tout vous montrer d'un coup. Donc là on a les vilainos, là ce sont que les jeux à 2 joueurs, tout ça ce sont les jeux 4 joueurs. Là c'est 4 joueurs, 5, 6, 6, 6 et en bas on a 7 et après les 3 dernières cases c'est 8 et plus. Bon je vais ouvrir le volet parce que niveau luminosité c'est vraiment à chier là. Mieux, pas du tout. Les vilainos vont garder leurs cases, c'est les autres que je vais réaménager. Bon ben je vais devoir décaler des jeux à 2 dans le vilainos. Ah ça y est, je crois que j'ai trouvé. En fait sur mon écran, j'ai un écran tactile et j'avais dû toucher quelque chose qui allait vers le bas, je sais pas ce que c'est. Et en fait c'était beaucoup plus sombre alors que là, bah nickel. Donc j'ai réuni tous les 2 joueurs ici, sauf il y en a un qui est parti là, hein, tant pis, pas trop le choix. Donc là je vais mettre des nouveaux jeux 4 joueurs dans cette case. 4 joueurs c'est vraiment la configuration la plus classique. Et évidemment, alors la marge, ouais. C'est toujours compliqué de trouver comment organiser les jeux. Parce qu'évidemment les boîtes n'ont pas toutes la même taille. Alors déjà le boomerang USA va dégager. J'ai contacté Matago. Il y a une règle à l'intérieur qui dit que il faut qu'on réunisse 2 animaux, donc une paire, pour pouvoir marquer des points. Et parmi ces animaux il y a le Bigfoot. Sauf que le Bigfoot il y en a un. Vous pouvez jamais le scorer parce qu'il manque une carte Bigfoot. Alors que c'est une carte mine de rien importante, sinon la carte sert à rien si on n'a pas le deuxième Bigfoot. Et donc je contacte Matago. Et en fait Matago me répond que... alors c'est qui a édité ce jeu là-bas? Grey Games, donc c'est une boîte, je sais pas, certainement américaine, j'en sais rien. En gros Matago ils ont récupéré le jeu et l'ont traduit. Et en fait Grey Games a dit que finalement le Bigfoot, eh bien, en gros on peut jamais le scorer parce que c'est un animal mythique, machin et tout. Je fais bah à ce moment là, mettez pas la carte, le mettez pas dans les règles parce que c'est inscrit dans les règles qu'on peut scorer le Bigfoot et qui coûte tant de points. En gros le joueur il est pas censé deviner qu'en lisant les règles il y a des trucs faux et qu'il faut les enlever. Il y a eu une erreur d'édition dans les séries Boomerang. Les maisons d'édition, que ça soit l'original ou Matago, n'ont jamais assumé. Ils ont inventé des pseudo-règles après. Tout ça pour pas rappeler les jeux, pour pas rééditer. Enfin, pas rappeler les jeux, mais en gros, tout ça pour pas faire de réédition. Je trouve ça scandaleux. D'ailleurs, Matago, là dernièrement, ont sorti un jeu pareil, traduit. C'est. Je sais plus comment on le prononce. C'est par le créateur de Route. Bref, OAT, c'est un truc comme ça. Et en fait, pareil, la traduction française est bourrée de fautes, à tel point que
ça fait des erreurs en gros dans la mécanique de jeu et comment gagner, etc. Et je trouve ça inadmissible qu'une maison d'édition comme Matagot fasse ce genre d'erreur, ne rappelle pas ses produits pour changer ce qui va pas, ne font pas voilà, des modifs en traduction. Non, ils préfèrent laisser les gens dépenser et en fait ne pas pouvoir jouer parce que clairement là il y a pas mal de trucs qui foutent en l'air carrément le jeu, donc je suis hyper déçue de Matagot, surtout quand je vois que là il y a quelques jours ils ont fait encore une énorme erreur de traduction. Je comprends pas. Pour une grosse maison d'édition, ouais, je comprends pas. Bref, du coup, lui, il dégage. Sinon, l'autre solution, c'était de modifier les cartes, mais j'en ai même plus envie. Clairement, j'ai même plus envie de modifier les cartes pour garder le jeu. Je suis dégoûtée. Mais voilà, j'ai casé tous mes 4 joueurs maintenant. Ah non échec. J'avais pas vu de celui-là. Flûte de flûte. Là, je suis pile poil au millimètre près, je vais rien changer. J'aime pas quand c'est pas optimisé, genre voilà, quand il reste un peu de place comme ça. Le truc que j'aime pas, c'est que quand on met au-dessus, en général, on voit pas les jeux. Là, ça va parce que c'est à hauteur d'yeux. Là, si je mets comme ça, on va pas des masses voir qu'il y a Magic Rabbit là, ça m'embête. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué encore, j'aime beaucoup ce petit jeu. Ok, The Mind il va rester comme ça, et du coup, Robin Hood, ici, parfait. Voilà, les 4 joueurs, on est bon. Maintenant, il me reste 2 gros jeux à 5. Alors c'est facile parce que là j'ai une case de 5. Toutes ces sleeves en fait qui me servent plus. Parce que je ne sleeve plus les jeux. J'aurais pas trop galéré, ça va. Donc voilà comment ça se présente. Il faut juste que je marque numéro 4 là-haut. Tadam! Allez, maintenant je m'occupe de la bibliothèque. Je vais mettre, alors vous voyez pas, j'ai une desserte là, Ikea. Juste là, comme ça. Je vais mettre dedans les livres dont je me sépare. Déjà on va ouvrir une réception que j'ai reçue ce matin de Gallimard Jeunesse. Et je suis en train de voir mon étage Gallimard, c'est une catastrophe. En fait je trie par maison d'édition. Alors certains où j'en ai un ou deux c'est pas par maison d'édition, c'est mélangé. Mais ouais, mon étagère Gallimard Jeunesse, ça dégueule. Alors j'ai pas encore reçu le tome 3 de Magic Charlie, je l'avais demandé parce que j'ai le tome 1 et le tome 2. Il me faudrait le tome 3 parce qu'en ce moment j'ai tendance à enchaîner en fait les sagas. C'est un des petits trucs que je me suis fixé cette année en fait. Si je commence une saga je la continue si c'est encore sorti. Là on a, oh j'adore la couverture, Gronde d'étoiles, Chronique des Royaumes Invisibles, tome 1. Elle est trop belle la couverture. Elle est magnifique. Gallimard Jeunesse font toujours un super travail niveau éditorial. Ah, ça va se lire vite. Est-ce que je le mettrai pas dans le challenge de février Tapal? Pour l'instant, il va sur son étage Gallimard Jeunesse. Ça sort quand ça? Le 2 février, donc demain. Premier livre que j'enlève de la bibliothèque, c'est Les Décharnés. C'est de l'auto-édition par Paul Clément. Je l'avais acheté directement sur le site de l'auteur. Ça m'avait l'air super sympa. Vous ne voyez pas trop du coup, j'ai beau être grande. Mais en fait, c'est une histoire de zombies classique, ça se passe en Provence, donc en France. Et si vous avez vu ou lu The Walking Dead, tout pareil, rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'autre qui change. C'est vraiment une histoire de zombies classique. Je ne garde que les livres que j'ai envie de relire. Soit que moi j'ai envie de relire, soit qui pourront être intéressants pour Diane aussi plus tard. Ah, la guerre des clans. Ça, je ne continuerai pas. En fait, j'aime pas les histoires qui sont du point de vue d'un animal. Sauf quand on est vraiment dans un univers de fantasy. Là on va suivre en gros une bande de chats sauvages et ouais ça m'a pas du tout plu et c'est pour ça que je vais me séparer d'ailleurs de Pax aussi où on suit le point de vue d'un petit renard pendant la guerre. Je sais pas pourquoi, dans la fantasy ça me dérange pas que des créatures genre des dragons et tout parlent. Quand c'est du on va dire du réaliste en fait y a rien, c'est dans notre monde hein, c'est juste qu'on a prêté la voix des animaux, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Par contre, est-ce que je le garderai pas pour Diane? Je vais peut-être le garder pour Diane parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit que la guerre des clans c'était une super saga quand ils étaient plus jeunes. Donc je sais pas, je vais me le mettre comme ça, de travers et puis on verra. Taxonomie de l'amour, j'ai pas envie de le garder, pas parce que c'est un mauvais livre, c'était un très bon livre. Mais je ne le relirai pas, sachant que moi mon univers c'est la fantasy et c'est pas du tout dans ce style là. Donc je vais pas prendre plaisir à le relire, mais je me demande si je le garderai pas pour Diane parce que niveau tolérance par rapport aux différences de l'autre, il est pas mal parce qu'en fait on va suivre un petit garçon qui a le syndrome de la tourette. Ça va s'en aller. Ça aussi.
Ça aussi, oh, ça je l'ai subi. Je vous ai dit, je suis plus littérature de l'imaginaire. Là, on est dans du feel good. Je déteste ça. En fait, ce que j'aime dans la littérature, c'est pouvoir m'évader. Je ne veux pas retrouver des situations que je peux vivre au quotidien. Voilà, moi je travaille dans la santé, j'entends déjà assez de problèmes de patients toute la journée. Je suis indépendante, donc je suis à mon compte, donc il y a des soucis que j'ai pas envie de revoir dans les bouquins. Et là, c'est un peu clairement ça, parce qu'en fait, on va suivre deux amies qui vont monter une bakery et elles vont se retrouver avec des problèmes avec les voisins, les dénonciations, les machins. Et comme c'est des trucs qu'on connaît en tant qu'indépendant, j'ai pas aimé. Il y a un petit peu de romance, mais alors vraiment faut le dire vite. C'est vraiment du feel good et je me suis fait chier en fait tout au long du bouquin. J'étais persuadée que c'était un roman de Noël, alors vous jetez pas la couverture, pas du tout, hein, c'est une histoire qui se passe sur un an. Dans la romance The Air Ibress, le tome 1 de Brittany T. Cherry. Beaucoup aiment cette autrice, moi je n'aime pas. Je savais pas au début quand je l'ai pris, mais Brittany T. Cherry, c'est beaucoup de romans avec une reconstruction de soi après un drame. Et pareil, ça ne m'intéresse pas, voilà, chacun son style, je ne juge pas ceux qui aiment ça, mais moi je n'aime pas lire ça. Surtout que là, ça traitait d'un sujet qui pour moi est très sensible, qui est en gros la perte du conjoint et d'un enfant. Moi qui suis maman depuis donc là bientôt 3 ans, je suis devenue hyper sensible sur ce sujet-là. Dès que je regarde une série ou un film où il y a un enfant qui est blessé, qui est tué, enfin... ça me fait pleurer, je suis hyper sensible là-dessus et en gros pour moi ça a été horrible, je ne lis pas un livre pour pleurer, voilà, ça, je ne veux pas. Et au-delà de ça, il se passe rien, mais vraiment rien. Vous attendez pas à du spicy pour la romance, pas du tout. C'est... ouais, je me suis ennuyée parce que même niveau romance il se passe vraiment rien. Je vais certainement me faire des ennemis avec ce book and haul je pense, mais tant pis. Les Terres de l'oubli de Jessica Lombroso. Il se passe rien dans la première moitié. Ça commence dans la deuxième moitié, enfin en gros c'est long à partir. Je pourrais même plus vous dire ce qui se passe exactement parce que j'ai complètement zappé. Il faudrait que je me replonge un petit peu dans des résumés ou des avis ou des choses comme ça. Parce qu'évidemment j'ai pas écrit le mien sur le moment, ou je l'ai peut-être écrit sur mon téléphone, il faudrait que je vois ça. Rien d'exceptionnel dans l'histoire, il se passe pas grand chose. J'ai même pas envie de lire le tome 2, parce que le tome 2 est sorti. Hein. Une BD que je n'ai pas demandé de chez Bambou, c'est T'as fait tes devoirs. Je pense que je vais la mettre au cabinet pour les enfants qui attendent en fait quand les parents se font soigner. J'ai des jouets et tout, des livres, donc je pense que je vais le mettre au cabinet celui-là. Pareil, j'ai 2 BD des Sisters que j'avais pas demandé, mais c'est pas du tout... je suis pas le public visé en fait, donc ça... j'aime pas en fait les Sisters, voilà, parce que je ne suis plus le public visé. Donc pareil, ça va aller au cabinet. Kat et son chat, je l'avais demandé pour découvrir et pareil, j'ai pas accroché. Alors après, c'est un peu particulier parce que là on suivait le chat qui essayait de devenir une star de cinéma. Alors je sais pas si c'est le thème qui m'a pas plu, mais ouais, j'ai pas adhéré. Ah, alors celui-là je l'ai pas lu, mais je vais m'en séparer. Parce que tout à l'heure je regardais mes livres sur Livre Addict et j'ai vu qu'il avait une mauvaise note. Je l'avais pris dans un lot de livres sur Vinted. Donc c'est Ado d'oiseau de Sarah Marquis chez Michel Lafon. Et ouais, vu les retours, il me donne vraiment pas envie, donc ça sert à rien que je le garde dans la bibliothèque. Cœur de loup, je n'ai pas du tout aimé, je vous en avais parlé dans un update lecture je crois. J'ai vraiment pas adhéré, ne serait-ce qu'à la plume. À quoi rêvent les étoiles? C'est un roman choral, c'est du contemporain, donc autant vous dire pas du tout mon style. Je me sépare également de Paradict, à lire une fois. Voilà, c'était intéressant parce qu'on va parler en fait pareil dans un monde post-apo de en gros les décisions qu'il faudrait prendre pour sauver la planète, les décisions dures qu'on devrait prendre, donc ça permet de faire réfléchir. Il est très sympa, mais pareil, à lire une fois. C'est sous fond d'enquête. La folle traversée de l'épervier, je l'avais pas demandé. C'était une chouette petite histoire dans le monde d'après-guerre, mais voilà, pas dans l'univers que j'aime lire et un peu, comment dire, pas très réaliste hein, quand même dans ce qui se passe. Donc quand ça se passe dans la fantasy, dans le fantastique, ça me dérange pas. Quand c'est censé être dans le monde réel, ça me dérange un peu plus. Donc je vais même pas le garder pour Diane, celui-là. Et pour finir, chez Gallimard Jeunesse, je me sépare des 2 tomes de Pax. Tout simplement parce que voilà, je n'aime pas les histoires où c'est le point de vue d'un renard. Alors on a le point de vue du renard et le point de vue du petit garçon.
En fait le petit garçon avant-guerre a dû abandonner son renard parce que son papa partait à la guerre. Et donc on va suivre les évolutions de chacun. Le petit garçon c'est une tête à claque, moi il m'a saoulé. Après le renard, voilà, comme je vous disais, j'aime pas quand on donne la parole aux animaux. Il y en a qui ont beaucoup aimé, qui ont trouvé ça très émouvant. Moi ça ne m'a pas du tout touché. Je peux paraître sans cœur, mais pour le coup ouais, il y a d'autres livres qui vont me toucher, celui-là pas du tout. Et on est bon pour Gallimard. J'ai pas viré grand chose, mais bon, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup de base, donc c'est normal. J'avais déjà fait un petit tri en bas. J'ai 2 mangas, donc Les Promeneuses de l'Apocalypse. C'est 2 nanas qui vont se balader dans le Japon post-apo pour visiter des lieux connus. Platinum Head, c'est en fait une compétition entre mortels. Chacun est chapeauté par un ange pour savoir qui va être le nouveau dieu. J'ai pas spécialement adhéré. Le tome 4 de l'Épouvanteur tout simplement parce que je l'ai acheté en double, j'ai fait ma boulette, voilà, j'avais pas mis à jour ma wishlist et je l'ai acheté en double. Le journal intime d'un arbre, je l'avais eu avec un lot de livres, ça ne m'intéresse pas, je me souviens plus de quoi ça parle mais ça m'intéresse pas. Ça j'ai pas du tout aimé, c'est un graphique sur Star Wars. Le retour de la guerre du retour contre-attaque. Et ce sont des petites, vraiment des petites BD hyper rapides à lire hein. Mais j'ai pas aimé du tout, ça m'a pas fait rire. Pareil, ça je l'avais eu dans le même lot de livres que le journal intime d'un arbre, c'est Une histoire naturelle des dragons. En fait c'était, si vous m'avez suivi un petit peu, quand j'avais commandé un livre sur Vinted, et en fait la nana m'avait envoyé un lot de livres, elle s'était plantée, elle m'avait envoyé sa commande Gilbert Joseph je crois ou un truc comme ça. Donc je m'étais retrouvée avec plein de livres, dont certains qui étaient dans ma wishlist, donc c'est cool, donc finalement j'ai gardé le carton. Mais il y en a plein qui m'intéressaient pas. Les mondes magiques du Seigneur des Anneaux, le guide non officiel, j'avais acheté ça à l'époque. J'étais trop fan de Seigneur des Anneaux. Bébé, dis-moi tout, ce livre est inutile. Voilà, j'avais acheté ça au moment de ma grossesse pour voilà, me documenter. Et en fait, on n'apprend rien dans ce livre, donc je le garde pas. Tintin et l'oreille cassée, c'est le petit format. En fait, Laurent l'avait déjà en grand format, donc je me sépare du petit. Harry Potter Honeydew, c'est le livre où vous grattez les petites pastilles ici et ça a une odeur. Toujours dans ma folie des livres sur les séries, les films, etc. Je me sépare de The Walking Dead, le making of. Et le dernier, toujours dans le même style, c'est Le Seigneur des Anneaux, l'histoire du tournage de la trilogie. Je pense que ça fera plus plaisir vraiment à des fans que à moi où en fait ils prennent vraiment trop la poussière. Allez, du coup je crois que là il est vraiment l'heure que j'y aille. Ouais, je vais aller faire mes courses, chercher la poupette, tout ça, et puis je vous reprends, je sais pas quand. Je suis une vlogueuse en carton parce que on est le vendredi 10 février. J'ai décidé de partir à Paris en fait cette semaine sur un coup de tête samedi. Je me suis dit tiens, ça serait bien que j'emmène Diane à son arrière-grand-mère, enfin aller voir son arrière-grand-mère, donc ma grand-mère, qui a 90 ans, qui ne l'a vue qu'une seule fois. Donc je me suis dit bah tiens, je vais y aller. En plus mon pass annuel se terminait là début mars et je voulais retourner une fois à Disney pour prendre des figurines, même si j'ai pas pu ramener toutes les figurines que je voulais, ça c'est un autre souci. Bref, du coup j'ai dit à mes parents, voilà, est-ce que vous voulez venir, j'emmène Diane voir son arrière-grand-mère, donc c'est la mère de mon père. Donc voilà, mes deux parents m'ont accompagnée. On est parti lundi, on est rentré hier, on est allé à Disney, on est allé aussi aux Eaux de Vincennes, je l'avais pas vu depuis qu'il avait été refait. Du coup, je suis revenue de Disney avec 4 nouvelles figurines et une peluche. Je vous ai toujours pas montré ce que j'avais acheté la dernière fois que j'y suis allée. En fait je vais faire vraiment une vidéo dédiée parce que du coup là j'ai 6 figurines à caser là. Je sais pas comment je vais faire. Du coup je réaménagerai toutes mes étagères collection dans un prochain vlog. Je pense qu'il va falloir que je vire les Launchfly parce que ça va pas rentrer avec les figurines. Et je suis en train de me dire que les figurines, certaines, je crois que c'est celle de Jafar qui est super lourde. Je sais pas si ça va aller avec les étagères, je sais même pas si, je crois même pas que celle de Facilier rentre, je sais pas comment je vais faire. Ça se trouve il va falloir que je mette les figurines en fait là-haut où il y a les Launchfly, donc en fait mettre les Launchfly en bas sur cette étagère. J'ai pas envie d'en mettre là parce que je pense que je vais rajouter une table ici parce que je vais pas mettre le clic-clac. Aidez-moi, je sais pas comment je vais faire. Bref, je vais juste vous montrer par contre une réception. Je l'avais complètement oublié mon colis, j'ai reçu un message là, oui il vous reste 2 jours pour aller chercher votre colis.
Ah oui, il serait peut-être temps que j'y aille. Donc j'ai commandé des trucs en solde sur le site de Auchan. J'avais déjà regardé au début des soldes, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient mais j'étais raisonnable. Et là j'ai revu passer la pub, je sais plus, sur Insta ou un truc comme ça. Et donc j'ai craqué, donc j'ai pris, tout était à moins 70% je crois, un truc comme ça. Un jeu de société, voilà, comme ça c'est mieux. Pictorush, globalement, vous avez quelqu'un qui a 20 mots. En fait il va vous dire en 20 secondes c'est 20 mots, donc voilà, un mot par seconde. Vous avez une petite grille comme ça, ah si ça veut bien focus. Bref, vous avez un quadrillage où vous allez devoir dessiner ce que représente ce mot là, le plus vite possible vu que vous avez une seconde par mot. Et à la fin, la personne qui a dit les mots va vous interroger, ben voilà, mot numéro 16, qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez devoir regarder vos dessins et faire ah, qu'est-ce que j'ai voulu dessiner à ce moment là. Donc on va, je pense, tester ça ce soir parce qu'on a deux potes qui viennent pour manger une raclette, prendre l'apéro. Voilà, on va en profiter pour faire des jeux de société parce qu'un des potes qui vient, c'est un qui vit sur Paris. Et d'ailleurs, il va me ramener mes livres que j'avais laissés chez lui. Parce que la dernière fois que je suis allée à Paris seule, c'était au mois de décembre. J'étais allée à Book Off, donc la librairie d'occasion, j'avais ramené plein de livres, sauf que tout rentrait pas dans ma valise. Je lui ai fait s'il te plaît, tu peux me les garder, me les ramener la prochaine fois que tu viens sur Bordeaux. Donc voilà, donc il me ramène ça ce soir. J'ai pris un puzzle Disney, c'est un 1000 pièces sur Bambi et du coup ça va se rajouter à la collection de puzzles qui est juste ici, que je n'ai toujours pas commencé. Donc en gros j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est mon 6e puzzle Disney. Non pardon, j'ai un Harry Potter dans le lot. Bref, c'est mon 6e puzzle, peut-être falloir que je les fasse. Et j'ai pris 4 boules mystères, donc les nouveaux trucs à vous ouvrir, c'est de la marque Funko. Et ce sont des Soda Cats, ce sont des petits chats en forme de bouteille de soda. Hop. Alors j'en ai pris 4 parce que c'était ce que ça faisait pour avoir les frais de port offerts. Du coup je les ai eu une misère hein, vu que c'était vraiment très soldé. Et en gros si je les avais pas pris je payais les frais de port. Globalement c'était ça. Donc voilà, donc je vais rajouter ça à toutes les ouvertures que je dois faire. Je m'en suis toujours pas occupée. Là aujourd'hui j'ai passé pas mal de temps. J'ai mis sur Give pas mal de choses. Give c'est une application de dons. Je sais pas si je peux vous mettre un lien de parrainage pour que vous puissiez avoir des bananes. Faudrait que je vous parle un peu plus de cette application mais là j'ai pas le temps. C'est vraiment super sympa. Ah oui, bah, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur Give j'ai pris une lampe pour ma résine UV. En fait c'est des lampes pour les ongles, les manicures à la base, mais moi je m'en sers pour mes créations en résine. Donc voilà, une lampe UV gratuite qui était totalement neuve. Donc c'est super chouette. Donc là aujourd'hui j'ai mis sur Give tout le maquillage et les produits sans en fait que je n'utilisais pas, j'en ai d'autres à mettre encore. C'est vraiment sympa comme application, voilà, ça fait pas longtemps que j'y suis et je vais donner les affaires de Diane aussi là-dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard quand j'aurai un peu plus testé l'application. Du coup je vais vous laisser ici pour ce vlog là, ça me fait penser que j'ai toujours pas monté le vlog précédent, je suis trop à la bourre. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye.